signification particulière parce que après 10 ans ou 15 ans de crise en Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'un chef d'État Côte d'Ivoire visite le Saint-Siège, particulièrement chef de Saint-Siège, sa sainteté le pape Benoît XVI. Et particulièrement cette année, nous célébrons 40 ans de rapports diplomatiques bilatéraux. Donc, pour marquer ces 40 ans, certainement cette visite tient une grande signification dans nos rapports. Donc, pour moi, c'est une occasion de grande joie de savoir que le président va visiter le pape et aussi le pape est prêt là-bas d'accueillir le président. 8 mars 2008, Monseigneur Ambrose Semata poursuit sa carrière diplomatique en Côte d'Ivoire. L'ancien chargé d'affaires ad intérim du Saint-Siège, précédemment en poste à Taïwan en Chine, est nommé par sa sainteté le pape Benoît XVI, nonce apostolique de Côte d'Ivoire, fonction qu'il exercera jusqu'à sa disparition en tant que doyen du corps diplomatique. Cette position lui autorisait d'intervenir régulièrement dans le débat public. Ainsi, Monseigneur Ambrose Semata, chef du clergé en Côte d'Ivoire, n'hésitait pas à prendre la parole au nom d'une église catholique ivoirienne mise à mal par la position de certains évêques dont on ne comprenait plus la ligne pastorale. On a encore souvenance que durant la crise post-électorale, le prélat a tenté une médiation entre l'ex-président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, reconnu comme vainqueur de l'élection de novembre 2010. Lors de ce scrutin, justement, Monseigneur Ambrose Semata s'était dit favorable à la proclamation des résultats électoraux au lendemain du vote du 28 novembre 2010, avant d'assurer les Ivoiriens que le Conseil constitutionnel allait proclamer les résultats en toute impartialité. Mais qu'importe, l'implication du nonce apostolique dans le processus de sortie de crise et de retour de la paix en Côte d'Ivoire était manifeste. Il y a des acteurs de la résolution de la crise ivoirienne grâce à qui le président de la République, Alassane Ouattara, a engagé le dialogue avec l'opposition et suscité le retour d'exil de nombreux proches de l'ex-président. Une mission diplomatique assurément bénéfique pour le processus de réconciliation nationale autant que l'a été la mission pastorale de Monseigneur Ambrose Semata, mission qu'il débute le 28 mars 1982 comme prêtre titulaire d'un doctorat en droit canonique avant d'intégrer le service diplomatique du Saint-Siège en juin 1990. Le prélat n'aura pas vécu jusqu'à Noël 2012. Son dernier Noël, c'était en 2011, où il appelait les Ivoiriens à refouler tout sentiment de peur, parce que, disait-il, Noël est un jour de joie, jour de Dieu. Monseigneur Ambrose Semata, né en Inde, avait eu 57 ans le 2 novembre dernier. Le nonce apostolique était un monsieur qui avait un grand cœur. Un monsieur qui a aimé et qui aime la Côte d'Ivoire. Et il était dans ce pays, il a vécu toute la crise en Côte d'Ivoire. Pendant la période des accords de Ouaga jusqu'à la crise post-électorale et ensuite, lorsque le président de la République s'est installé, a été un homme d'exception et que la Côte d'Ivoire pleure à côté du Vatican, cet homme qui est un grand homme au cœur généreux et qui a aimé notre pays. Un diplomate. C'est un grand homme de Dieu que nous perdons actuellement. Voilà, je ne sais pas s'il sera remplaçable, comme bon, c'est l'œuvre humaine. Hein. Donc c'était vraiment un grand diplomate pour nous. Il fut en tout cas un bon doyen diplomatique à notre niveau. Et nous prions le bon Dieu qui lui assure le séjour éternel. C'est un gars assez franc et doué d'une amitié assez forte. Il nous quitte brusquement. La veille de sa mort, nous avons eu des appels téléphoniques. Je lui ai souhaité une très bonne fête. Aujourd'hui, il nous quitte. C'est un homme d'ouverture, un homme qui a beaucoup aimé la Côte d'Ivoire, un homme qui a aimé l'Afrique. Il est indien et l'Église universelle, il a beaucoup apporté à l'Église. Nous lui souhaitons un bon voyage auprès de Dieu. Il a beaucoup joué au niveau de la réconciliation, au niveau de l'unité, et je crois qu'il laisse une grande place, et à sa suite nous allons continuer cette œuvre-là. Le Vatican vient de perdre un grand homme, la Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme. L'Église
vient de prendre le père d'un grand homme. C'est un monsieur humble. Nous savons qu'il était de l'Inde. Il avait des choses en commun avec nous. Il voulait partager ces choses avec nous. Il s'est impliqué totalement dans les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il a cherché à apporter sa contribution à la résolution de nos problèmes et au retour de la paix. Le chargé des affaires du nonce apostolique Ambrose Madta Kambisiri Roberto et sœur Kabore Béatrice en larmes. Ce sont les rescapés de l'accident qui a coûté la vie aux doyens du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Ils sont tirés avec des blessures légères, l'un au front et l'autre au bras. Roberto Kambisiri et sœur Kabore Béatrice affirment qu'ils ont eu leur salut grâce à leur position dans le véhicule. Ils étaient du côté droit de la voiture. Kambisiri Roberto, le regard fixé sur le cercueil du nonce apostolique, supporte difficilement le poids de la séparation. Pour eux, dire qu'ils sont là à accueillir la dépouille de celui qui hier était encore leur compagnon de voyage est invraisemblable. Voilà, commandant, nous recevons le père Jérémy Aka Alofa, il est le secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Et la perte de Monseigneur Mata est certainement une grande perte pour la communauté chrétienne catholique. Oui, Monseigneur Ambrose Mata est un grand homme d'église et aussi un grand diplomate. Monseigneur Ambrose Mata est un évêque catholique, bien sûr, mais il est au service de tout le peuple. Et c'est pourquoi depuis son arrivée en 2008 en Côte d'Ivoire, Monseigneur Ambrose Mata n'a cessé de fréquenter de façon humble et simple tous les Ivoiriens, sans exception. Il ne fait aucune exclusion. Et c'est pourquoi il s'est impliqué dans la vie personnelle, dans la vie sociale et même dans la vie politique de notre pays. C'est un grand homme.